Bonsoir à tous, je vous présente une vidéo sur le lien des deux moitiés. Et alors là, je vais vous la résumer avec l'oracle de la triade, l'oméga et le nadir. Donc là, on nous dit que c'est la fin de la nuit noire. Ça y est, on trouve la lumière, le lien chemine vers la lumière. Donc l'oméga, c'est la fin du cycle. Et nadir, pour moi, c'est le... Je vais la résumer avec la nuit noire. La nuit noire de l'âme, pour ceux qui la connaissent. Et ce qui est probablement le cas si vous êtes tombé sur cette vidéo. Donc voilà, on nous dit que le lien sort, c'est la fin du cycle, il sort de la nuit noire, du chemin, il se dirige vers le chemin de la lumière. Je continue avec l'oracle de la triade. C'est une naissance dans le silence, encore quand même dans l'isolement, donc ce lien n'est pas ni rendu public, les deux sont probablement peut-être isolés, en séparation. D'ailleurs on a aussi la carte de la séparation ici. Mais c'est quand même une renaissance qui se fait voilà, dans le silence. Alors, hop, avec le tarot de Mucha, ce qui correspond bien avec cette sortie de la nuit noire et ce cheminement vers la lumière, on a le 8 d'épée à l'envers. Donc le 8 d'épée à l'endroit nous indique un personnage qui est enchaîné, donc là ça serait plutôt la libération, le lien est en train de se libérer, de s'émanciper, de prendre de l'autonomie. Il trouve l'équilibre, il est en train de trouver l'équilibre, il y a cette fluidité qui commence à se manifester dans la matière, cette fluidité, j'ai envie de dire là, céleste, cette fluidité, cette articulation entre les mondes subtils, entre les mondes invisibles, tels que les émotions, qui correspondent d'ailleurs à ce lien, dans la matière. Donc il commence à se diriger dans la matière et à s'ancrer dans la matière. Les énergies commencent à s'ancrer dans la matière, à s'incarner dans la matière. Avec l'as de bâton, on nous indique qu'on commence ce lien, ça y est, entre dans le chemin de la création, de la créativité, avec l'incarnation dans la matière. Alors, on est encore dans le silence et l'isolement. C'est pas parce que, vous n'avez pas repris encore contact, on n'a pas encore repris contact encore avec notre autre moitié que cela ne veut pas dire qu'il y a, des prises de conscience, par exemple, qui induisent des comportements différents dans la matière. Par exemple, ça peut se traduire comme ça, d'un côté et d'un autre. Donc, là, on nous dit qu'on entre dans ce chemin de créativité dans la matière. Alors, nous ne sommes pas encore dans un accomplissement affectif. Le 9 de coupe à l'endroit, c'est l'accomplissement émotionnel, l'accomplissement affectif, c'est la sécurité affective. Donc, c'est encore, il y a encore peut-être ce ressenti d'insécurité, de ne pas savoir, par exemple, de ne pas être des incertitudes qui peuvent être ressenties des deux polarités ou pour chaque polarité dans son intériorité, dans ces deux polarités intérieures. Avec, donc les deux cartes sont tombées ensemble, d'ailleurs celle-ci aussi et celle-ci aussi. C'est pour ça que je les mets en parallèle.
D'ailleurs, c'est en miroir aussi, c'est rigolo. On nous dit avec le 9 de denier, par contre, ça vient confirmer encore ces deux cartes, hein. L'accomplissement dans la matière, hein, c'est en train de s'accomplir dans la matière. Alors je les ai recouvertes, avec le petit cartomancier qui nous dit l'attente à l'envers. Donc l'attente à l'envers, c'est légère inquiétude, hein, mais on n'est plus dans cette énergie d'attente, hein, c'est ça l'accomplissement dans la matière du lien. Tant qu'on vibrait l'attente, on maintient le lien en suspens, hein, dans l'attente. Du coup, l'accomplissement dans la matière, c'est aussi justement renverser cette carte de l'attente, hein, c'est ne plus attendre. C'est ce qui permet d'ailleurs cette liberté, hein, ce détachement, hein, se détacher de ces chaînes, ce détachement permet aussi l'émancipation, la liberté de ce lien, de pouvoir être dans la matière. Voilà. Avec le rentier, aussi pareil à l'envers, on avait obstacle, attendez, faut que je la lise comme ça, obstacle à ces projets. Et du coup, là, je pense que par rapport à l'accomplissement dans la matière, en fait, on est soit les deux polarités, soit l'une des deux polarités est en train de travailler très sérieusement, de se concentrer sur ce qui fait obstacle dans sa vie ou dans ses projets ou vis-à-vis du lien, vu qu'on est quand même sur un tirage sur le lien. Donc ça peut être les obstacles professionnels, ça peut être c'est-à-dire l'accomplissement professionnel de chacune des deux polarités, hein, dans sa vie, l'accomplissement de ses désirs professionnels, de ses envies, de ses aspirations. Ça peut être aussi l'accomplissement de projets familiaux, de projets aussi peut-être immobiliers, de déménagement, etc. Donc là, sur le lien, ce qui est ressenti, c'est qu'au moins l'une des deux polarités est en train de travailler sur les obstacles au lien. Donc les obstacles de ces projets, vis-à-vis de ces projets, qui permettront de débloquer aussi les obstacles sur le lien. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, on a le travail et la femme et la séparation. Donc là, je pense que clairement, c'est à la polarité féminine de faire un travail sur soi, avec la maison, de faire la demande de, là c'est le sacerdoce, donc c'est la prière, hein, on peut aussi la traduire par demander, hein, demander, et ce qui est sorti, c'est donc je couvre les cartes en fait avec l'oracle Zigan ou le petit cartomancier. Je couvre les cartes principales pour avoir plus de données, des compléments d'information. Et du coup là, on lui dit que la féminine a un travail à faire concernant l'amour. Une demande, hein, elle doit demander l'amour, elle doit demander, vibrer, hein, dans cette demande, elle doit vibrer l'amour, on attire ce qu'on vibre. Donc là, c'est à elle de faire un peu le travail. Voilà, pour travailler sur la séparation, hein, donc demander l'amour, hein, voilà, vibrer et demander l'amour pour être reçu et accueilli. Avec les cartes divinatoires, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a l'ours et la pénitence. Alors là, je pense que pour le lien, il y a un travail à faire, probablement des deux polarités, peut-être d'une seule, de dompter sa culpabilité, de dompter cette énergie de pénitence, d'apprendre à la maîtriser,
à la dépasser, à la transmuter et enfin la transformer en une énergie plus positive, d'amour de soi d'abord et de l'autre aussi. Donc voilà, l'ours nous invite au contrôle et à la maîtrise. C'est une figure animale qui est très imposante, qui est aussi très puissante, mais qui est très lente aussi, qui est contrôlée dans ses mouvements et qui, quand il n'est pas agressé, quand il ne se sent pas agressé, est d'un tempérament quand même très calme. Donc il faut apprendre à trouver cette tranquillité d'esprit, à pouvoir vibrer cette paix par rapport aux choses pour lesquelles on s'en veut ou par rapport pour les choses pour lesquelles on se sent coupable. Apprendre à vibrer cette paix par rapport à ça, faire la paix avec soi-même. En dos de deck, on a eu pour le Tao de Mucha la force, donc on est sur le lien, donc il est en train de se renforcer. Voilà, comme il prend naissance dans la matière, même dans le silence, du coup il prend aussi de la force, il se renforce, avec probablement peut-être plus de complicité, même non dite, en ressenti. On l'invite peut-être les polarités à méditer davantage aussi, peut-être pour mieux comprendre aussi comment fonctionne le lien, parce que c'est vrai que c'est parfois il y a des choses qui sont assez évidentes et parfois on est peut-être un peu perdu et du coup la clé est peut-être aussi dans la méditation. Avec les cartes divinatoires, je sais pas ce que j'ai avec les cartes divinatoires, je devrais peut-être faire un tirage avec cartes divinatoires, tiens. C'est dommage. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a le renard, donc il va falloir être un peu rusé, un peu faire preuve d'intelligence, là, pour pouvoir avancer dans ce chemin de lumière. Voilà. Pour l'oracle des miroirs, on a la tranquillité, donc trouver la paix. On rejoint avec sa culpabilité domptée et la demande en amour, mais aussi la liberté et l'équilibre, évidemment, avec la tempérance. Donc la tranquillité, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la paix. Bon, les autres, je ne vais pas vous les présenter parce que en général, c'est des cartes mineures que j'utilise pour avoir des compléments d'information plus pragmatiques sur des oracles qui sont peut-être plus abstraits. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.